Salut, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'étude de marché de chambres privées louées sur Airbnb à Aurillac. Donc, on va se concentrer sur la location courte durée dans cette ville. Alors, on se rend compte que c'est une ville dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'offres. On est à 116 offres avec 68% de logements entiers. On est sur du 79 logements. Et en termes de chambres privées, on en a 37, ce qui représente 32% du marché. Donc je vais me concentrer sur les chambres privées et je vais regarder un petit peu l'évolution des prix. Donc sur cette ville qui n'est pas spécialement touristique, on voit qu'on a des prix qui sont assez élevés mais qui sont peu loués. Alors voilà, là un exemple ici, on est à 31 € par nuit et il y a 60 reviews. Donc là, on peut considérer que c'est un prix qui est attractif. 26 €, 53 reviews. Voilà. On a l'impression que ça se loue pas très bien parce qu'on n'a pas des nombres, on n'a pas beaucoup de logements qui ont beaucoup de reviews. 31 €, 18 reviews, 41 reviews pour 29 €. Donc on se rend compte que les prix qui fonctionnent, on est autour de 30 € par nuit. C'est vraiment les prix qui vont être attractifs pour une chambre privée chez l'habitant dans la ville d'Aurillac. Les prix qui vont être supérieurs à ça vont être moins attractifs. Et voilà, quand on est en dessous de 30 €, là on est sur un exemple où on est à 29 €, 41 reviews, on sera un tout petit peu plus attractif, mais les prix élevés, comme ici 69 €, il y a 0 review, donc à moins que ce soit une annonce qui soit toute récente, euh, ça montre que c'est des prix qui sont trop élevés. Là, 2 reviews, bon, on est dans une chambre d'hôte, guest house, 40 €, une review, voilà. Au-dessus de 30 €, on va vraiment avoir du mal à le louer sur Aurillac. Je vais regarder un petit peu plus bas. 75 €, là, voilà, que 9 reviews, bah, c'est déjà bien, mais on a du mal à remplir quand on est au-dessus des 30 €. Donc, Aurillac est une ville qui va avoir peu d'offres, mais qui attirera peut-être peu de touristes aussi, peut-être des gens de passage qui vont passer une nuit, euh, parce que le tourisme en Auvergne sera plus un tourisme orienté campagne et éventuellement randonnée, marche dans la nature, et ce seront peut-être plus dans des villages ou dans des plus petites villes qu'on va trouver des offres qui vont attirer les touristes. Après, je ne pourrais pas dire si ce sera plutôt des logements entiers ou des chambres privées, mais j'imagine que dans ce cadre-là, ce sera plutôt des logements entiers qui attireront les touristes. Si on analyse le marché des chambres privées pour la courte durée sur le site d'Airbnb, on voit qu'on a un nombre assez limité de logements. Là, j'ai sélectionné des dates qui sont 2 mois à l'avance pour que un maximum d'annonces apparaissent, sachant qu'en général, les réservations se font 1 à 2 mois avant la date d'arrivée. Et il apparaît 60 logements sur Aurillac et sa région. On voit quelques annonces qui se trouvent un petit peu plus loin. Donc, je vais regarder maintenant plus dans le détail pour voir un petit peu la fourchette de prix. On avait vu que grâce au site AirDNA, l'information de prix moyen qui fonctionnait visiblement, c'était autour de 30 €. Voilà, au-dessus de 30 €, on avait du mal à louer, mais là, d'après les prix proposés, on est sensiblement au-dessus. On n'a qu'une annonce ici à 26, 2 annonces à 26 €, mais après on monte à 39, 35, 46. Donc on va regarder si c'est des annonces qui se louent bien. Déjà, la première annonce qui apparaît avec 37 € par nuit, on est sur 56 reviews. Donc c'est une maison qui a une belle vue, qui est mise en avant sur ses photos. Voilà, on est en pleine campagne, donc c'est pour 2 voyageurs avec une salle de bain privée.
Donc le fait que ce soit un logement qui ait cette intimité-là, de pouvoir avoir sa salle de bain privative, se retrouve dans le prix. Ensuite, dans cet autre exemple, là on est dans la fourchette, on est à 31 € par nuit avec 53 reviews. On est avec une salle de bain partagée, donc peu d'intimité. On a l'air d'être en plein centre d'Aurillac. Je vais regarder si les photos donnent plus d'indications. Pour l'instant, je pense pas vraiment. Un autre exemple, 31 € par nuit, 82 reviews, dans le centre d'Aurillac toujours. Idéal pour festival, qui a sa salle de bain privée, plus le parking gratuit. Alors en fait, je vois que le parking est systématiquement gratuit partout. C'est indiqué partout, bon, sauf dans ce cas-là, on est à 34 € par nuit. Il y a quand même 60 reviews avec une salle de bain partagée, donc on est un peu au-dessus de la fourchette du site Airbnb. Là, on s'en rapproche un peu. C'est pour seulement un voyageur avec une salle de bain partagée à 32 € par nuit et 75 reviews. Donc, on est quand même finalement assez proche de ma fourchette initiale des 30 €, mais on la dépasse. Alors que dans l'analyse faite sur AirDNA, on voyait qu'au-dessus de 30 €, on avait plus de mal à le louer. Là, on voit qu'en le dépassant légèrement, ça fonctionne quand même. Et c'est toujours pour des voyageurs standards, de 2 voyageurs, sachant que quand on propose une chambre pour 2, on rentre directement en confrontation, en concurrence avec ce que proposent les hôtels. Après, il faut voir sur place quel est le prix moyen d'une chambre d'hôtel. Mais donc sur Aurillac, on va avoir facilement de la location, on va trouver facilement des locataires quand on est en dessous de 40 € et entre 30 et 40 €, je dirais. Voilà. Je vais essayer de trouver l'annonce qui est à 72 €. Alors déjà celle-ci qui est à 48 € à moins de reviews, mais elle est pour 6 voyageurs, 3 chambres, une salle de bain partagée. Donc le fait que ce soit pour beaucoup de voyageurs, ça explique ce prix un petit peu plus élevé. Et celle de 72, c'est une chambre privée pour 2 voyageurs avec une salle de bain partagée, mais il y a très peu de reviews. Donc voilà, plus le prix est cher, moins on va avoir de reviews. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à un petit peu vous faire une idée du prix du marché d'une chambre privée dans la ville en question. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'analyse plus spécifiquement une ville en particulier, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires sous cette vidéo. Si vous êtes même propriétaire d'un de ces logements et que vous souhaitiez interagir, n'hésitez pas aussi de la même façon à en parler dans les commentaires pour peut-être me donner votre point de vue par rapport à la saisonnalité dans votre ville et pour nous faire partager votre expérience. Voilà, ça peut être bénéfique pour tous. Je vais faire d'autres vidéos dans la même trame ou dans laquelle je vais présenter d'autres villes. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne les autres vidéos qui sont présentes. J'ai aussi mis un lien de parrainage. Donc si jamais ça vous intéresse de commencer un profil sur Airbnb, vous pouvez déjà par ce lien avoir une meilleure idée du revenu qui pourrait correspondre précisément à votre logement en suivant les conseils d'Airbnb. Et de là, vous allez pouvoir commencer la création d'un profil. Et si jamais vous êtes d'accord, moi je peux toucher une petite commission. Et vous, de votre côté, en tout cas à l'heure actuelle, Airbnb vous propose de gagner 23 € je crois, en créant votre profil par ce biais-là. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça se trouve sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, ciao!